Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 1er novembre 2024, voir un peu ce qui va se passer, comment elle va venir agir sur nous, quels seraient les conseils, quels seraient les messages, éventuellement des rituels. J'ai eu... avant de faire la vidéo, j'ai entendu rituel. Voilà, peut-être que c'est une nouvelle lune ou peut-être qu'il serait important de poser des rituels, qui en plus est dans les énergies de Samhain. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de poser un rituel qui soit à la fois connecté à cette nouvelle lune. Nouvelle lune qui va, souvent sur les rituels de nouvelle lune, on va faire nos demandes de chèques d'abondance, de toutes ces choses-là. Hein. Et Samhain, on va aussi, on est invité avec Samhain à aller clôturer, à aller faire nos clôtures. Je suis pas sûre de le dire correctement, hein, Samhain, donc c'est pas grave. Vous avez bien compris, hein. On va aller clôturer avec Samhain. C'est les énergies qui nous amènent à clôturer. Et quand on clôture des schémas, des cycles, on est aussi amené à semer de nouvelles graines. Donc peut-être que sur cette nouvelle lune, les rituels vont être beaucoup plus puissants. Je ne serais pas surprise qu'on soit sur des rituels beaucoup plus puissants qu'à la normale. Ok ? Si tu souhaites un accompagnement, en savoir plus sur ce que je fais, etc., tu as tout dans le descriptif de la vidéo, mes tarifs, ce que je propose. Voilà, vous n'hésitez pas à me faire un mail. Les 3/4 du temps, on s'appelle pour poser... voilà, je suis plus en direct. Je préfère. Ok. Allez, on est parti, mes petits chichous. L'huile qui a été piochée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas piochée, cette huile-là. C'est l'huile de la présence. Je pense que je suis déjà dans les énergies de la nouvelle lune, dans presque une difficulté à être présent à notre corps. Je pense que cette nouvelle lune, elle va pas mal nous chahuter. J'ai une notion du mental qui va être très très forte, des pensées. Et là, ce qu'on me donne un peu, c'est les pensées créatrices. C'est comme si, presque, il faut faire attention à nos pensées. Vraiment, la sensation que j'ai, c'est que les intentions qu'on va poser sur cette nouvelle lune, les pensées que l'on va avoir, on va vraiment les matérialiser. C'est comme si là, dans les points de vigilance, c'est attention à vos pensées, attention à ce que vous voulez créer. Même dans les conseils, c'est orienter vraiment correctement vos pensées dans ce que vous voulez créer sur les prochains mois, voire même sur la prochaine année. Hein. Moi, j'ai une notion comme ça, que ce que vous allez... matérialiser sur un rituel ou demander, etc. C'est comme si c'était limite des demandes sur l'année. D'accord ? Donc du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Donc là, dans les conseils, c'est vraiment attention à vos pensées, attention à ce que vous demandez, attention à ce mental qui peut aussi venir un peu envahir, un peu chahuter, qui empêche aussi d'être présent au corps. J'ai eu la carte du sacrifice. J'ai pas trop compris cette carte. Moi, j'ai plutôt peut-être... j'entends de nouveau les pensées créatrices. J'entends de nouveau. C'est comme si dans les points de vigilance, c'était ok, là, peut-être qu'il est temps de faire le deuil de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on n'a pas encore reçu, de ce que l'on désire, mais de ce que l'on n'a pas. Voilà, j'ai une notion comme ça. Je vais aller voir un peu plus loin. Peut-être que j'aurai un peu plus d'infos sur la notion de sacrifice, parce que là, pour l'instant, cette carte, elle me parle pas. Mis à part, éventuellement, tout ce qui est la nostalgie, peut-être une forme de nostalgie. J'entends rêver sa vie aussi, d'où le côté présence en fait qui est un peu compliqué. Peut-être que cette nouvelle lune, elle nous amène à être plus dans de l'imaginaire, dans quelque chose où on rêve un peu notre vie. J'entends, elle empêche aussi peut-être de passer à l'action sur certaines choses. Voilà, elle nous empêche, parce que quand on est beaucoup dans l'imaginaire, quand on est beaucoup dans le mental, quand on est beaucoup dans tout ça, on peut du coup être beaucoup dans la procrastination et avoir du mal à passer à l'action. Ok ?
Malgré tout, j'ai l'impression quand même que il peut y avoir autant un versant positif qu'un versant négatif. Mais comme dans tout, hein, c'est l'équilibre, il se trouve à cet endroit-là à chaque fois. On va aller voir un petit peu plus loin, mes petits choux. Ok, je viens de comprendre. Là, j'ai cette notion, en fait, c'est comme si cette nouvelle lune aussi, elle, du coup, l'huile de la présence. Je vais vous donner un peu les infos que j'ai. L'huile de la présence, en fait, c'est comme si, en effet, d'être beaucoup dans le mental, dans le fait de rêver sa vie, peut-être de rêver grand, etc., etc. Ça peut générer de la frustration, ça peut générer aussi des dualités à l'intérieur de nous, ça peut générer, pour moi, j'ai vraiment la notion de frustration entre ce que je veux et ce que j'ai aujourd'hui, qui ne me convient pas, parce que ce n'est pas ce que je désire. En tout cas, je ne suis pas encore là où je voudrais être. Moi, j'ai entendu en tirant les cartes, stop, ça suffit en fait. Stop, ça suffit avec tout ce qui est frustration, procrastination, etc. J'ai une notion de nouvelle lune qui nous invite vraiment à passer à l'action dans l'ici et maintenant. Justement, d'arrêter de rêver sa vie, d'arrêter d'être dans un imaginaire, d'arrêter de tout ça. J'entends plan d'action. C'est comme si on nous disait, mais en fait, ok, t'as ton rêve, mais mets en place des plans d'action. D'où l'histoire du rituel. Je vous donne ce que j'ai. Hein. Vraiment, vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous verrez ce que vous en faites. Enfin, débrouillez-vous avec tout ça. C'est comme si, en fait, là, sur la nouvelle lune, mais limite, vous faites votre plan de route sur l'année. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ? À telle date, je veux ça. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, ça fait un moment que j'attends les 1000 abonnés. J'aimerais avoir les 1000 abonnés. C'est comme si dans mes rituels, il fallait que je marque sur papier, à telle date, j'ai tant d'abonnés, à telle date, j'ai tant d'abonnés, à telle date, tac, 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 à telle date, j'ai ça, à telle date, j'ai ça, à telle date, j'ai ça, etc., etc. Comme s'il fallait vraiment poser, semer vos graines, poser vos intentions dans la matière, sur papier, à l'écrit. Dans cette notion aussi de plan de route, c'est pas comment je fais, parce que souvent le comment, c'est ce qui peut nous mettre dans l'auto-saboteur, d'accord ? C'est plutôt qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je me mets aussi comme deadline ? En disant, ok, moi, allez, je vous donne un exemple. Je vous donne encore un exemple. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent ressortir des fois sur ok, bah j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais avant de rencontrer quelqu'un, j'aimerais pouvoir maigrir, j'aimerais pouvoir, je sais pas moi, vous donner, en fait c'est un peu des excuses hein, des fois pour ne pas rencontrer quelqu'un. Bref, ok, pas de souci. Eh ben, tu vas te tenir à ce que tu t'es dit en fait. Tu te tiens à ce que tu t'es dit. J'entends la pensée est créatrice. La pensée est tellement créatrice en fait. Et c'est comme si, ok, tu veux maigrir, pas de souci, parce que pour toi, ton corps ne peut pas être aimé tel qu'il est. Pas de souci. Et ben, si pour toi, ce qui t'empêche de trouver l'amour, c'est de maigrir, tu vas déjà te focaliser sur le fait de maigrir. Et tu vas te mettre une deadline là-dessus, en te disant, ok, à telle date, je me mets comme objectif d'avoir maigri de 5 kilos. Par exemple, je te donne cet exemple-là. Tu te mets cet objectif-là et tu t'y tiens. Et tu t'y tiens. Et ça va te donner cette motivation. Et c'est comme si j'avais la notion aussi de... sans te mettre la pression, parce que vu que tu t'es ancré cet objectif-là, c'est comme si les choses allaient aussi se mettre en place, entre guillemets naturellement, pour que ça se fasse. Il y a cette notion-là. C'est comme si là, cette nouvelle lune, elle nous montrait aussi à quel point on pouvait être en co-création avec la vie. Alors, donc quelque chose de réaliste et de réalisable, hein, voilà, de réaliste et de réalisable. J'entends aussi dans ce qu'on peut avoir comme pouvoir d'action. Hein, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et il y en a d'autres où on ne peut pas agir. Par contre, là où on peut avoir du pouvoir d'action, c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous mettait un petit peu des tacles derrière les oreilles de « Oh,
C'est bien beau la pensée créatrice, mais si ta pensée créatrice n'est pas accompagnée de mouvement, de passage à l'action, ta pensée créatrice ne suffit pas. Ne suffit pas. D'où l'importance peut-être de poser des rituels, peut-être aussi l'importance de se mettre des objectifs à court, moyen, long terme. Pour moi, vraiment, cette nouvelle lune, elle vient nous mettre un espèce de coup de pied au derche, et d'où l'huile de la présence aussi. Elle nous ramène à un principe de réalité. Elle nous ramène à la réalité. À notre réalité. Pour certains, dans ce qu'on montre aussi, c'est comme si vous alliez peut-être ouvrir les yeux sur la vie que vous avez. J'ai une notion, pour certains, vous êtes beaucoup dans votre imaginaire parce que vous fuyez votre réalité, parce que votre réalité ne vous convient pas. Et c'est ok, hein, je pense que c'est un mécanisme qui est normal, mais dans lequel on peut facilement s'enfermer, d'accord, et qui peut aussi du coup nous mettre dans une attente, qui peut nous mettre dans une frustration, qui peut nous empêcher de passer à l'action, qui peut nous faire beaucoup procrastiner, parce qu'on attend le bon moment. Mais en fait, il n'y a pas de bon moment. J'entends le bon moment, c'est toi qui le crée. C'est toi qui crée le bon moment, en permanence. En permanence, c'est toi, dans ton énergie, qui va créer le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Alors oui, les astres, les machins, les trucs, malgré tout, tu peux influencer ta réalité, tu peux agir sur ta réalité, tu peux faire toutes ces choses-là. Et cette nouvelle lune, je pense que pour certains, c'est comme si vous alliez faire un espèce de bilan. En tout cas, j'ai une notion d'ouvrir pleinement les yeux sur la réalité que vous vous êtes créée, que peut-être pour certains, vous avez fui. Et là, c'est comme si ça faisait un peu le déclic de waouh, ça me convient pas. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je veux passer à l'action. Je veux rentrer dans ma vie. Je veux reprendre le pouvoir de ma vie, le pouvoir d'action sur ma vie. Et vraiment, je pense que cette nouvelle lune, elle nous amène à ça. La spiritualité peut aussi nous faire, quand on dit percher, pour moi, ça peut aussi nous déconnecter de la réalité à certains endroits. C'est-à-dire qu'on voit le monde différemment, je suis d'accord. Par contre, quand on est un peu trop perché, on est un peu trop dans le spirituel, on peut vite se perdre et du coup se sentir en total décalage avec la matière. Et le but, pour moi, alors ça c'est vraiment ma vérité, pour moi si on est des êtres incarnés, c'est pour vivre pleinement cette matière. C'est pour vivre pleinement cette incarnation. Et comment on fait avec cette incarnation qui n'est pas toujours facile à vivre, qui n'est pas toujours facile au quotidien, avec nos émotions, avec nos frustrations, avec nos colères, avec toutes ces choses-là, avec nos limitations, avec nos croyances, avec les choses aussi extérieures qui peuvent nous manipuler pour nous restreindre. Comment on fait ? Comment on reprend son pouvoir sur sa vie ? Comment ? Et là, pour moi, cette nouvelle lune, c'est comme si elle nous enclenchait dans une réelle reprise de pouvoir. J'ai cette notion qu'on a repris notre pouvoir dans cette relation avec nous-mêmes. On a commencé à reprendre notre pouvoir dans notre relation avec les autres. Et là, on nous amène à reprendre notre pouvoir dans notre relation avec la vie, avec notre vie. Et vraiment, c'est, pour moi, ce sera peut-être le titre de la vidéo, c'est une reprise de pouvoir sur sa vie qui s'opère avec du passage à l'action, avec sans se mettre des objectifs de fou. C'est comme si on me donnait l'info aussi de faites des petits objectifs en fait, mais limite des petits objectifs quotidiens, ou toutes les semaines, faites-vous une je vais pas dire une to-do list, mais faites-vous par exemple sur toutes les semaines, ok, moi je veux atteindre tel objectif cette semaine, tel truc, etc. Sans se mettre la pression. C'est là où pour moi l'importance est de ne pas se mettre la pression. Par contre, d'enclencher un mouvement intérieur, extérieur qui va amener à quelque chose. On va aller voir un peu plus loin. Ok.
À mon avis, la guidance intérieure va être... c'est pour ça que je vous dis vraiment se libérer des énergies de frustration. Moi, j'ai vraiment la frustration qui risque de remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette nouvelle lune. J'ai vraiment cette notion de frustration. Se libérer de ça qui peut peut-être un peu bloquer la guidance intérieure. Et j'entends le passage à l'action, le pouvoir d'action aussi. C'est-à-dire que si on est dans la frustration, c'est comme si ça bloquait l'énergie à l'intérieur de nous. Alors déjà, ça bloque les élans de vie, hein, la frustration. Ça bloque ce truc de tiens, je me sens appelée à faire ça, j'ai envie de faire ça, nanana. Pourquoi? J'en sais rien. Quel sera le résultat? J'en sais rien. La frustration vient aussi d'une attente de résultat. C'est-à-dire qu'on fait les choses avec une attente derrière. Ok? Là, j'entends, faites les choses sans attente. Mettez-vous vos objectifs, d'accord? Et faites les choses sans attente ou sans attendre. Parce que c'est parce qu'on met des attentes qu'on n'obtient pas, hein, comment je pourrais dire? Vos objectifs, c'est par exemple, moi c'est comme si on me disait, mais fais de mois en mois, par exemple pour mes abonnés, il faudrait, je vais essayer de le faire. Ce serait de se dire, ok, à la fin du mois de novembre, par exemple, j'ai 1000 abonnés. Voilà. C'est largement, ça peut être faisable. J'ai un minimum, ou alors j'ai un minimum de 900 abonnés. J'ai la notion aussi de faire des objectifs où vous sentez que c'est atteignable pour vous. D'accord? Vous mettez pas des objectifs qui, dès le départ, ça crée une crispation et que ça va activer le mental. Ça peut être, à la fin du mois de novembre, j'ai 900 abonnés. 40 abonnés, là je suis à 868. Donc un peu moins de 40 abonnés, 32 abonnés, je pense que c'est faisable sur un mois largement, voilà. Donc vu que je suis confortable avec ça, je me dis ouais ok c'est faisable. Je le pose début du mois pour la fin du mois. Par contre, dans ce que je fais, je continue à faire mes vidéos, etc., etc., etc. Et je le mets de côté. Et du coup, ça génère pas de frustration, dans le sens où tout ce que tu fais, tu le fais déjà, sauf que là, tu t'es mis un objectif et qui sera réalisable. Je me suis un peu paumée. Mais en tout cas, du moment où vous mettez des attentes, si par exemple, je me disais, allez, tac, cette vidéo, elle me rapporte 3 abonnés. Et cette vidéo ne me rapporte pas d'abonnés. Ou cette vidéo fait 500 vues. Et cette vidéo n'atteint pas 500 vues. Et ben là, ça crée de la frustration. Là, c'est comme si ça vient, j'entends distorsionner, je suis pas sûre du terme, mais voilà, notre propre pouvoir créateur, et ça vient nous faire douter de notre pouvoir créateur. Alors que si vous vous mettez un objectif sur un mois, vous savez pas quelle action va vous faire atteindre votre objectif. C'est peut-être une action ou c'est peut-être l'ensemble de ces actions-là qui auront fait atteindre votre objectif. C'est là où on me ramène à cette espèce de feuille de route de ok, je veux avoir tel objectif, qu'est-ce que je mets en place? Ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, est-ce que c'est une seule des choses ou est-ce que c'est un ensemble de toutes ces choses-là? Voilà, ça c'est, je laisse entre les mains de l'univers, tout en étant aussi dans cette écoute de soi de qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je sens l'appel de faire ça, est-ce que je sens l'appel d'aller à tel endroit, est-ce que je sens l'appel de ci, est-ce que je sens l'appel de ça. Je suis désolée, hein, je focalise beaucoup là-dessus, mais je sens que c'est hyper important et j'ai cette notion de passage à l'écrit, de noter, le simple fait de noter dans la matière vos objectifs réalisables et réaliste. D'accord? Réalisable et réaliste. Le simple fait de pouvoir les noter dans la matière, ça enclenche quelque chose au niveau des énergies. Et là, avec la carte du guide, ça veut dire que on vous guide pour pouvoir. Et c'est pour ça que je vous dis là, il y a cette notion de poser là sur le 1er novembre, vraiment prendre ce temps de ok, qu'est-ce que je veux pour toute cette année? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour toute cette année? Et après, vous marquez, tac, 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 et après, mettez de côté. Vous mettez de côté. Et vous reverrez peut-être l'année prochaine,
finalement, qu'est-ce qui s'est réalisé ou pas. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas réalisé que ça ne se met pas en place aussi. J'entends ça comme info. Ce n'est pas parce que ce n'est pas réalisé à la fin de l'année que ce n'est pas en train de se mettre en place. Peut-être qu'avant que ça se mette en place, il y a tout un chemin de préparation pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ok ? C'est sur ça où je dis il faut lâcher un peu les attentes, etc., etc. Voilà, elle nous apprend aussi, je pense, à lâcher les attentes, cette nouvelle lune. J'avais la carte donc de l'amour avec la sérénité. Et je rentends le pouvoir d'être aimé. Pourquoi, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir plus d'infos. Je vais aller voir, je vais aller creuser un peu au niveau des cartes. Mais je sens qu'il y a quelque chose aussi dans... Ok. Il y a cette notion quand même, le pouvoir d'action que l'on va mettre en place pour notre vie. C'est aussi une marque d'amour vis-à-vis de soi. C'est ça aussi, je pense, le chemin sur lequel on nous amène. C'est on passe à l'action dans notre bien-être, dans nos objectifs, dans nos envies, dans la réalisation de certains rêves, etc., etc. Mais c'est aussi parfois une marque d'amour vis-à-vis de soi. Parce que s'aimer, c'est avoir aussi envie de s'apporter le meilleur. Comme quand on a des enfants, on a envie de leur apporter le meilleur. Comme quand on a un conjoint, on a envie de lui apporter le meilleur. L'amour fait que quand on aime, on a envie d'apporter le meilleur. Sinon, c'est pas de l'amour. Si on a envie de détruire, c'est pas vraiment de l'amour. D'accord ? L'amour construit. Et je pense que ça nous reconnecte à cette énergie d'amour en fait. J'entends l'amour du grand tout aussi. Ressentir aussi à quel point le grand tout peut nous accompagner, peut nous aider, peut nous soutenir, peut nous guider. Si on n'entre pas en résistance avec sa guidance, avec ce qu'il nous donne, avec notre propre guidance, etc., etc. Et la résistance peut venir justement, j'entends des basses vibrations, donc de la colère, de la frustration, de l'attente, de toutes ces choses-là. C'est aussi d'être dans la pleine acceptation, de se dire, ok, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment pour moi et c'est ok, j'ai peut-être d'autres choses à comprendre, c'est remettre le puzzle en place. De toute façon, en ce moment, je sens que dans les énergies, on nous amène vraiment à faire confiance pleinement à la vie, et à remettre le puzzle en place et à lâcher l'ego en fait. C'est lâcher, on lâche de plus en plus l'ego. Pour moi, je le sens moi aussi, où j'ai pu être à certains endroits et à certains moments beaucoup dans l'ego. Moi, je sens que mon ego, il est en train de vraiment s'apaiser à certains endroits où dire hop, 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 ok, pas de souci, c'est que c'est pas le moment. Ok, dans les infos, j'avais aussi la vie est un voyage. Et c'est comme si cette nouvelle lune aussi, elle nous amenait vraiment à être en communion avec la vie. Dans cette profonde connexion. C'est là où je vous dis, l'ego n'a pas sa place dans la communion et la connexion avec la vie, avec notre guidance intérieure, avec les messages et les signes extérieurs. Voilà, elle nous amène vraiment dans cette profonde communion et du coup confiance. Confiance. Moi, mes vidéos en ce moment, je sens c'est toujours le même message. C'est on reprend pleinement confiance. Ok. Pour pouvoir reprendre aussi pleinement confiance, j'entends encore de nouveau le pouvoir d'action. Je vous donne un peu ce que j'ai. J'essaye de repasser par le mental. En gros, quand on est en résistance, quand on est un peu dans l'ego, quand on est dans « ouais, moi je veux ça, mais comme ça, de telle façon, la vie ne peut pas avoir ce pouvoir d'action libre pour nous aider. Ok ? Pour pouvoir avoir confiance en la vie, il faut aussi la laisser avoir ce pouvoir d'action, entre guillemets, dans nos vies.
Parce que je vous donne, je sais pas moi, quel exemple je pourrais donner? La relation amoureuse. Euh, et ça, je le dis régulièrement. Tu veux l'homme de ta vie. Ok. Sauf que peut-être qu'avant de rencontrer l'homme de ta vie, il va falloir que tu expérimentes différentes relations pour te guérir, pour comprendre tes schémas, pour être réparé aussi à certains endroits. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais la relation nous répare. Elle peut nous détruire. Si elle peut nous détruire, pourquoi elle ne peut pas nous réparer? Il ne faut pas attendre d'être réparé par la relation. Mais n'oublions pas, n'oublions pas le pouvoir relationnel. C'est un véritable pouvoir. Les relations peuvent nous détruire, mais peuvent aussi nous guérir. Peuvent nous apporter tellement de choses, tellement d'amour, tellement de compassion. Donc, si tu passes à côté de ces relations qui vont aussi t'aider à guérir, qui vont te guérir, qui vont te permettre de guérir, tu ne pourras pas rencontrer l'homme de ta vie. Parce que pour rencontrer l'homme de ta vie, il faut que tu sois peut-être une certaine personne que tu n'es peut-être pas aujourd'hui. D'accord? Et c'est là où laisser la vie, le pouvoir d'action de la vie, elle va te mettre les personnes dont tu as besoin. D'accord? Ok, telle relation, elle t'a fait comprendre telle chose. Telle relation, elle t'a fait comprendre telle chose. Telle relation, elle t'a fait comprendre quelque chose. Etc, etc, etc. Et au fur et à mesure, t'apprends à être prêt. C'est là où aussi on me ramène à arrêter avec les attentes. Parce que si sur chaque homme que tu rencontres, tu mets des projections et des attentes de c'est l'homme de ma vie ou c'est peut-être l'homme de ma vie ou machin ou truc, forcément les attentes amènent de la frustration, amènent de la déception, amènent de la souffrance, amènent tout ça. Et vraiment, encore une fois, on nous ramène à l'instant présent. Prendre ce qu'il y a à prendre, laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. C'est les attentes qui nous amènent en permanence des déceptions. C'est parce que l'on met des attentes derrière les choses, derrière les relations, derrière les situations, derrière tout ça, que nous sommes frustrés, déçus, que nous souffrons, etc., etc., etc. Alors que si on prenait la vie en disant « Ok, moi, je lance mes billes et je verrai bien ce qui se passe et c'est ok et ça... » Il se passe ce qui se passe et je suis en accord avec ça. Je suis en accord aussi avec le fait d'être triste. Si une relation, elle s'arrête et que je me suis attachée à la personne, je suis en accord avec le fait d'être triste. Parce que je suis humaine. Je suis pas non plus déconnectée de toutes mes émotions. Je suis pas non plus déconnectée de tout ça. Par contre, je suis en accord avec ça. J'accepte aussi de souffrir. J'accepte d'être triste. J'accepte tout ça. Et je sais aussi que je devrais prendre ce temps d'accueil pour laisser passer ces émotions-là, pour pouvoir revenir dans le game. Donc il y a vraiment cette notion-là de reprendre aussi de se remettre dans la vie est un voyage. La vie est un voyage. Alors la destination finale, on l'a tous, on la connaît tous, c'est la mort. Sauf qu'on ne sait pas quel chemin nous allons prendre. Et allez, on relâche. Je me mets des objectifs. Est-ce que je vais les atteindre? Est-ce que je vais pas les atteindre? J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que moi j'ai prévu ça comme objectif et que la vie, mais elle a vu ça pour moi. Donc, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, vraiment, enfin, pour moi, voilà. La voyance, par exemple, pour moi, ça nous remet dans une position de contrôle. Et pour moi, là, les énergies de la nouvelle lune, c'est d'être entre guillemets, dans un lâcher-prise, dans une acceptation de ce qui se passe, de ce qui vient, de ce qui s'en va, du mouvement de la vie. Pour moi, dans les rituels qu'il y aura à poser aussi, c'est vraiment d'enterrer, de se libérer des situations, relations, connexions, liens d'âme, etc., qui ne nous conviennent pas, en fait, qui ne nous conviennent plus. Peut-être des promesses d'amour. Là, il y a un gros nettoyage. Cette nouvelle lune, là,
pour moi, elle va nous faire nettoyer des trucs sur lesquels on a du mal à lâcher, hein, en lien avec le passé et du coup en lien avec la position de sacrifice de nous-mêmes, de notre bien-être que l'on a mis en place dans nos vies. Ok, ça peut venir chahuter, hein. C'est pour ça que je vous dis, ça va peut-être un peu pour certains venir vous péter à la tronche de oh, waouh, mais j'accepte ça en fait par loyauté, par machin, par truc, par peur, alors que ça me convient pas. En fait, c'est pas ok pour moi. Ça ne me convient absolument pas de vivre ça. Ces relations-là, elles sont obsolètes pour moi. Ça ne me respecte pas, ça ne me nourrit pas. Je me sens trahie, blessée, humiliée, etc., etc., etc. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette nouvelle lune, elle peut venir un petit peu chahuter l'émotionnel, la frustration, la colère, hein. La colère. Hein. La colère vis-à-vis des autres, mais aussi peut-être vis-à-vis de vous-même. Dans tout ce que vous avez accepté dans certaines relations, dans tout ce que vous avez toléré dans certaines relations pour être aimé. C'est-à-dire que vous avez fait peut-être passer l'amour de l'autre avant votre amour propre. Et c'est pour ça que je vous dis, passer à l'action dans sa vie, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de soi. D'accord ? Sauf que toutes ces relations, entre guillemets, obsolètes, hein, sur lesquelles peut-être vous vous raccrochez, toutes ces situations sur lesquelles vous avez du mal à couper sont en train de vous emprisonner, de vous couper d'une part de vous-même, de vous couper de votre bonheur, j'entends, de vous couper de votre vie, de votre chemin. Il faut accepter aussi de laisser partir ce qui doit laisser partir pour laisser entrer dans sa vie ce qui doit rentrer dans sa vie. Et c'est pas facile. Je vous invite à poser des rituels où vous coupez avec les loyautés. Allez voir vos loyautés, conscientes ou inconscientes. Allez voir à quel point vous pouvez être loyal. Souvent, ce sont ces loyautés inconscientes qui nous retiennent dans certaines situations. Allez voir aussi, j'entends cette notion de manque d'amour que vous avez reçu, que vous continuez à recevoir aussi, dans des relations qui ne vous respectent pas. Ça entretient le manque d'amour et ça entretient la blessure du manque d'amour. Cette nouvelle lune, pour moi, elle nous reconnecte pleinement à l'amour de nous-mêmes, à se choisir nous-mêmes avant les autres, à se faire passer soi en priorité. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Nos parents, ok, peut-être, pourquoi pas. Mais même eux sont des êtres humains qui méritent de s'aimer eux-mêmes. Il y a vraiment cette notion de waouh, en fait j'arrête d'attendre que l'extérieur m'apporte ce dont j'ai besoin et je prends le temps de me l'apporter à moi-même. Moi, je sais plus il y a combien de temps, j'avais un coup de mou, vraiment un coup de mou. Hein. Du coup, voilà, la tristesse, pas mal de choses qui remontaient. Et il y avait vraiment il y avait la part de moi qui disait oui, ben c'est bon, te laisse pas aller, nanana, nanana, nanana. Continue à avancer, etc. Et il y avait une autre part de moi qui disait non, là en fait, j'ai juste besoin qu'on prenne soin de moi. Et du coup, je me suis nommée à moi-même, je m'autorise à prendre soin de moi. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à m'apporter à moi-même cette douceur-là et ce réconfort dont j'ai besoin, que je ne trouve pas à l'extérieur, donc que je vais aller trouver à l'intérieur de moi, et que je vais donner à toutes les facettes de moi qui sont en souffrance aujourd'hui. Je vais leur donner tout ça. Alors clairement, hein, je me le suis donné en glandant devant la télé toute l'après-midi, en ne foutant rien, en faisant des micro-siestes, et c'était ok, dans le sens où moi, ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, un état qui aurait perduré peut-être sur plusieurs jours, en une journée, c'était réglé. En une journée.
Le lendemain, j'allais mieux. Le lendemain, voilà, je me remettais en selle et c'était ok. Prenez soin de vos états d'âme. Prenez soin de vos états d'âme. C'est là aussi où couper les loyautés, en disant, mais des fois on s'impose de faire telle ou telle chose, de sourire, d'être de bonne humeur. Parce que l'autre, du coup, passe avant nous. Prenez soin de vos états d'âme. Ok, là dans les derniers messages, là j'avais le livre là qui est bloqué, les chaînes. Je suis désolée. Pardon. Le livre, la connaissance, en fait, c'est comme si on faisait péter aussi cette nouvelle lune. Elle va nous permettre peut-être de faire péter. J'entends, le pouvoir se situe dans la connaissance de soi. Notre pouvoir se situe dans la connaissance que l'on a de nous-mêmes. Parce que c'est en se connaissant soi qu'on arrive à se protéger déjà de la méchanceté, de toutes ces choses-là. C'est en connaissant nos failles, nos faiblesses, nos vulnérabilités, en prenant soin aussi de nos failles, de nos faiblesses, de nos vulnérabilités, de nos parts en souffrance, que l'on se connaît soi-même, que l'on reprend du pouvoir sur nous-mêmes et qu'on le reprend aussi le pouvoir, je ne vais pas dire sur les autres, mais en tout cas, qu'on reprend notre pouvoir face aux autres, dans ce que l'on accorde aux autres. L'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde. Mais parce que l'autre, des fois, va rentrer dans nos failles inconscientes et on va être là en mode « Waouh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ?» Mais l'autre va le faire de façon totalement inconsciente. Alors que quand on connaît nos propres failles, l'autre n'a aucun pouvoir dessus. Ouais, ok, je suis ok avec ça, je suis d'accord avec toi. Je suis comme ça et je suis à l'aise et je suis confortable avec cette vulnérabilité-là parce que je l'ai acceptée, parce que je l'ai accueillie et qu'elle fait partie de moi et je suis en accord avec ça. Et vraiment, je pense que cette nouvelle lune, elle nous ramène aussi à cette connaissance de nous-mêmes. De plus en plus, toujours de plus en plus. On va aller voir un petit message de la décembre. Ok. Alors, pour cette nouvelle lune, nous avons Lilith qui vient nous apporter un message. Les mots de pouvoir. Dignité face à la disgrâce. Rétablissement de sa vérité. Sainte rébellion. J'ai été salie, chassée, jugée, haïe. Leur rejet envers ma nature n'avait d'égal que leur crainte de ma potentielle vengeance. Leurs fantasmes se sont mués en fables grotesques, dans lesquelles je suis la cause de tous leurs maux. Jamais ils ne reconnaîtront que ce qu'ils ont tenté d'anéantir en m'exilant n'était que leur propre noirceur. Aujourd'hui, je déploie mes ailes, je pousse des hurlements emplis de ma vérité, et j'offre ma plus grande arme contre leurs mensonges, ma connaissance sur ce qu'est vraiment la femme. La déesse ouvre la porte de la sombre vérité. Il est temps pour vous d'être fiers, dignes et sans compromis. Un feu de justice divine se réveille en vous. Votre lucidité s'aiguise et vous parvenez à voir au-delà des mensonges et manigances. Les masques tombent. Vous faites preuve d'éloquence, de verve et de pugnacité. Vous avez raison et tout le monde le sait, même si personne ne veut l'avouer. Assumez votre différence, votre décalage. Votre beauté brute veut s'exprimer. Incarnez la rebelle avec superbe. Les sentiments de honte et de culpabilité semblent entourer votre vie actuelle. Vous êtes encouragé à vous défaire de l'opinion de ceux qui vous maintiennent constamment la tête sous l'eau. Vous avez sans doute peur d'être vraiment la personne mauvaise, méchante, décevante et viciée dont parlent les autres. Cessez de vous dévaloriser et de croire aux mythes sur votre prétendue inadéquation. Vous avez des forces qui inquiètent et poussent les autres à vous rabaisser. Ne les laissez pas faire. Rétablissez la vérité. Remettez les choses à leur juste place. Et je pense que vous allez vous-même vous remettre à votre juste place. Je vous donne le rituel, si jamais vous avez envie de le faire. C'est le rituel du cadeau de Lilith. Ce rituel vous permet de recevoir une offrande des mains de la déesse Lilith pour vous rappeler votre valeur et oser prendre votre juste place. Le matériel qu'il vous faut, c'est une pomme et une bougie noire. Moment idéal, la lune noire, donc la nouvelle lune. Intention. Recevoir la sagesse de la première femme.
Allumez la bougie noire en l'honneur de Lilith et prononcez cette invitation. Lilith, la première, je t'invite à me toucher de ta sombre lumière. Je suis prête à recevoir ta vérité sorcière. Placez la pomme devant la bougie et visualisez que la sagesse de Lilith s'infuse dans le fruit. Prononcez. La connaissance tu possèdes. La connaissance je reçois. À chaque bouchée, je suis plus puissante. Croquez la pomme jusqu'au dernier morceau. À vous de voir si vous vous sentez appelé à faire ce rituel. Mais je pense que oui, cette nouvelle lune nous invite à nous choisir, à choisir notre vérité et à passer à l'action, à se défaire vraiment de tout ce qui nous contraint, de tout ce qui nous emprisonne et nous empoisonne. La vie des autres, le regard des autres, les loyautés. Je pense qu'il y a beaucoup de loyautés inconscientes qui vont péter sur cette nouvelle lune. J'ai cette sensation-là. Et vraiment de sortir du sacrifice de soi pour les autres. Voilà, arrêter de se sacrifier soi dans ses désirs, dans ce qu'on veut, etc., pour les autres. Chacun est créateur de sa réalité. Nous ne sommes pas responsables des paroles, des choix de vie, des actes des autres. La seule responsabilité que nous avons, c'est nous-mêmes. Et nos enfants quand ils sont en bas âge, évidemment. Évidemment. C'est tout. Nous ne sommes pas responsables des autres, du bonheur ou du malheur des autres. Nous sommes responsables de notre bonheur et de notre malheur. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune qui risquerait de un petit peu de faire... Voilà, je pense que ça va faire péter 2-3 trucs. Mais j'entends c'est pour le mieux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. À tout bientôt.